Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, puisque aujourd'hui je vais enfin ouvrir mon cadeau de Noël. Incroyable. Il est temps, hein. Et oui, un petit peu dans la suite de la vidéo des cadeaux de Noël, on est en retard, oui, c'est le gros cadeau que tu m'as fait cette année, et je ne l'ai toujours pas déboxé pour le déboxer en vidéo, parce que c'est tellement un événement pour nous, finalement. C'est quoi ce genre de cadeau? C'est une fois tous les 2-3 ans. Avant de vous déboxer cette boîte qui est juste derrière nous, il faut quand même que je vous parle un tout petit peu de la marque Sideshow, pourquoi on achète ça, qu'est-ce que c'est les histoires. Alors Sideshow, faut savoir que c'est une marque qui est presque aussi vieille que nous. Elle a débuté dans les années 90, c'est une marque qui à la base faisait des prototypes et des jouets pour Mattel et d'autres marques. Je vous dis Mattel parce que Mattel tout le monde connaît. Et dans le début des années 2000, ils ont décidé tout simplement de se lancer dans la fabrication de figurines, plus de jouets pour leurs propres pommes, tout simplement. Ils ont commencé avec des figurines au format 1/6. Alors tous les formats qu'on va dire dans cette vidéo, pour ceux qui sont complètement néophytes, 1/6 ou 1/7 ou 1/4, c'est en fait 1/6 de la taille réelle. Et donc ils se sont lancés dans la commercialisation de taille 1/6 de monstres du studio Universal, tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont changé de nom pour Sideshow Collectible, puisqu'ils faisaient maintenant des figurines de collection. Aujourd'hui, c'est une des marques les plus licenciées, dans le sens où ils ont plein de licences, contrairement à des marques par exemple nouvelles sur le marché comme Susu Toys, qui font des figurines non licenciées, donc ils vont faire des fausses figurines The Flash, tout ça, sans pouvoir mettre le logo ni DC, ni le terme même The Flash. Quand on prend une figurine à licence, quand une marque fait des figurines à licence, elle paye pour avoir le droit de faire des figurines de cette marque-là. Et Sideshow, on les retrouve sur James Bond, sur Star Wars, sur Marvel, sur DC, forcément toutes ces grandes licences, même un peu de jeux vidéo, Tomb Raider, Diablo, des trucs comme ça, donc ils sont un petit peu partout. Alors pour savoir comment ça fonctionne chez Sideshow et chez plein d'autres marques, mais bon, je vous prends Sideshow en exemple puisqu'on en parle aujourd'hui, et puis c'est une référence un petit peu dans les figurines de qualité. Il commence toujours par un concept art, donc un concept art 2D on va dire, c'est-à-dire soit un dessin numérique ou un dessin aquarelle ou une planche de BD, un truc comme ça. Donc il y a des artistes qui vont aller chercher ou qui travaillent pour Sideshow qui font d'abord un visuel. Ensuite vient la phase de la sculpture, donc eux ils travaillent comme beaucoup de sculpteurs avec de l'argile et de la cire, donc ils font un modelage qui est souvent magnifique. Il y a même une phase aussi de 3D, je veux dire sur ordinateur avec quelques pièces imprimées en 3D ou même des concepts vus en 3D. Ensuite vient le sculptage final où ils font la figurine telle qu'elle va être, puis le moulage, tout ça en résine, tout ça pour à la fin arriver à la figurine telle qu'elle est, mais pas peinte, puisqu'ensuite il y a l'étape de la peinture avec du coup des artistes différents à chaque fois, c'est Sideshow, ils te le mettent bien, celui qui a sculpté, celui qui a designé, celui qui a peint ensuite, puis parfois celui qui a fait les costumes, puisqu'ils ont des tailleurs et des costumiers pour faire des petits vêtements pour les petites figurines. Alors notre collection, vous le savez pas forcément si vous suivez pas la chaîne depuis 1500 ans, nous on collectionne à la base des figurines. À la base je ne sais pas, en tout cas c'est là-dedans qu'on s'est plutôt spécialisé, c'est ça qu'on aime le plus collectionner. Alors bien sûr beaucoup de Funko Pop, alors les Funko Pop c'est des figurines non limitées, pour certaines si mais pas numérotées, donc c'est autre chose, c'est un autre game, et on collectionne beaucoup de figurines, beaucoup, avec les moyens qu'on a et la place qu'on a, pas mal de figurines qu'on considère comme limitées, réellement limitées, ou en tout cas beaucoup plus rares. On a un petit peu de toutes les marques, on va pas forcément revenir là-dessus, on a du Ataku qui est français, ce genre de choses, on a un petit peu de Kotobukiya, oh ta mère, et là du coup c'est notre 5e Sideshow. Alors, ouais, on a la Stormtrooper Concept de Ralph McQuarrie, on a ensuite une Catwoman, qui est magnifique, qui était un cadeau que je t'avais fait à un Noël il y a longtemps, et dernièrement on a rentré une Batwoman, qui était aussi un cadeau pour toi, qui est très très belle, qui est ma Sideshow préférée qu'on a jusque là. Et la dernière Sideshow, pour faire la 4e avant cette 5e, c'est tout simplement encore au format 1/4, la main de Hellboy. On avait trouvé en vide-grenier. Exactement, à pas trop cher, qui est numérotée également, ouais, vraiment pas cher, et on était vraiment contents parce que ça c'est une très très belle pièce, elle est juste là-bas, je la vois, et j'en suis très content. Elle fait coucou comme ça. Alors la numérotation est très importante, c'est Sideshow, beaucoup de marques ne le font pas. Quand elle est numérotée, on sait que la production a été vérifiée, on sait aussi qu'il n'y en a que 1500 qui se baladent dans le monde, et donc du coup ça donne de la valeur à l'objet dans le temps. Et du coup je vais vous faire un petit point sur les autres marques qui existent, pour si jamais vous voulez vous intéresser aussi à la collection, à l'acquisition de belles pièces comme ça. Il y a pas mal d'autres marques qui se partagent, on va dire, le gagne-pain des figurines, mais pas tant que ça sur les figurines haut de gamme ou on va dire de grande taille. Je vous ai parlé de Susu Toys par exemple tout à l'heure, ou Kotobukiya, putain j'ai trop du mal, ce sont des marques qui font des figurines de petite taille. Je peux vous parler des Brésiliens d'Iron Studio qui sont pas mal réputés aujourd'hui pour les dioramas, ils en ont fait des superbes chez DC. C'est dommage, c'est que c'est pas numéroté. Je vous dis ça, je parle moi de ce que je sais, il y a peut-être une ou deux pièces qui sont numérotées qui existent de chez eux, mais voilà, je vous parle en général, je vulgarise. Je trouve que cette marque en tout cas est sympa. On peut parler aussi des chinois de Hot Toys qui eux produisent plus de la figurine articulée en plastique, pas résine. On en a une, on a un Boba Fett qui est magnifique, format 1/4 aussi. Je sais que Sideshow justement leur site est revendeur officiel de Hot Toys pour les États-Unis, pas trop cher et surtout de très bonne facture. Je trouve ça très beau malgré que ce soit du plastique la plupart du temps. On parle de figurines avec articulation apparente, on va parler de NECA. NECA c'est une marque qui est énormément diffusée. Alors moi j'aime moins la qualité de NECA, il y en a qui aiment bien parce que c'est pas trop cher, c'est vrai que le gros intérêt c'est que c'est pas cher. Mais c'est pas, on va dire, Hot Toy au niveau des finitions. Et d'ailleurs NECA, je vais reprendre mes notes, mais se considèrent eux-mêmes comme des fabricants de jouets, figurines articulées et poupées. Ils disent pas qu'ils font de la figurine, mais du coup c'est pour ça que le prix est moins
moindre. Il y a un dernier arrivé sur le marché, Prime One Studio, c'est des japonais, ils ont pété le game dans les années 2000, je sais plus, j'ai mes notes, c'est 2012. Et c'est pour ça que je dis les derniers arrivés parce que c'est très récent et que eux ils font du 1/4, du 1/3 et du 1/2. Et ils sont en train d'acquérir de plus en plus de licences. C'est aussi revendu sur le site de Sideshow. Par contre le budget n'est pas le même, hein. On est sur des figurines qui vont de 600 à 1000 voire à 2000 voire à 3000 pour les grands Durama 1/2. C'est vraiment très beau par contre. Et les Prime, quand vous les avez devant vous, je sais qu'il y a une boutique à côté de chez nous qui a par exemple un Batman Prime One en 1/2. Quand tu l'as devant toi qui fait ça. 1/2 Saran. Oh non, non, Batman est plus grand que moi. Il fait 1m90 au moins, du coup ça vous fait une figurine de 80 cm, imaginez. C'est la taille de mon pénis. Bon, il est temps qu'on prenne la bête. C'est pas que c'est lourd, mais on va quand même la prendre à deux, on va la mettre sur notre siège. Le prix, on va en parler peut-être après aussi, mais vous pouvez voir ici qu'il y a eu la douane. C'est pour ça que je vous conseillerais peut-être, si vous avez pas une envie particulière d'une figurine qui, vous le savez, va être très vite en rupture, et bien de passer par un revendeur français. Souvent, tu as 50-100 € de plus sur la figurine, mais là, la douane, sachez qu'on en a eu pour 150 €, je crois. Oui. J'adore toujours ouvrir les Sideshow. On retourne la bébête, on soulève le carton. Alors pour le coup, la boîte est très particulière, elle ne me déplaît pas, mais c'est pas du tout dans l'esprit des autres boîtes qu'on a. On est sur une figurine limitée à 750 exemplaires. Moi, j'ai la numéro 393. Donc vous voyez là, c'est tout jaune avec un peu de rouge en haut. C'est sympa. Il y a un bout de la figurine. J'aime beaucoup par contre le devant. Ils ont fait un délire pop art avec la figurine, plutôt concept visuel qui a donné cette figurine. C'est beau. C'est sympa parce que le design de la boîte rend hommage à l'artiste qui a inspiré du coup la figurine. En fait, il fait des covers façon années 50. Oui, des covers de comics, tu veux dire. Oui. C'est Stanley Argermlow. C'est un artiste de Hong Kong. Mais ça m'étonne pas parce qu'on a un visage sur le sculpte qui avait le même truc que chez Prime One Studio, c'est d'avoir des visages un petit peu manga. Vous avez ici le petit truc Sideshow et c'est bien marqué premium format, ce qui veut dire qu'on est au format 1/4, mais ça se voit vu la taille de la boîte. Bon, vous voulez savoir qui c'est? Si vous avez toujours pas compris parce que vous n'êtes pas des gros fans de DC, sait-on jamais. Et voici ici son nom. Super Girl. Faut que je la retourne. Non, faut que je la retourne. Un peu comme Alita. On y va, c'est parti, mon kiki. Ici, sur le dessus, se trouve normalement le stand, le socle en fait. Oh non! C'est une petite cape. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez Sideshow, il y a des parties de tissu. Vous voyez pas forcément bien, mais c'est pas grave. On va déboxer ça. Je peux vous dire que le sculpte est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça en gros plan, bougez pas. Je pense que vous voyez bien la petite main. Elle est plutôt jolie. De toute façon, c'est du rôti de porc vu comment c'est emballé. Ah, on a d'autres mains. Oh! Celle-ci, c'est la main la plus belle. Attendez, je veux pas la montrer maintenant. Oh! Oh non, taisez-vous, ne montrez pas ça. Un pigeon. Oh la vache, c'est aimanté. Oh. Il s'agit d'un magnifique pigeon aka colombe aimantée. Et du coup là on a une seconde main, une main avec du coup la colombe dessus. Alors le socle il est incroyable c'est sûr. En vrai je suis sûr qu'il est trop beau, là je vois un peu le truc. Oh wow. La numérotation, le Supergirl, toutes les infos et la numérotation à la main bien sûr évidemment. Donc ça va donner ça en fait. Ça donne l'impression que ce sont des nuages et que Supergirl vole au-dessus des nuages. Oh la petite colombe, on la voit là ou pas? Je sais pas. Oh putain on a un bout de nuage là en fait. Ça se fait tout seul et à la fin c'est équilibré plus ou moins. Elle a sa petite colombe avec un poil. Là c'est la main droite donc on la met là. Le point fermé, par contre elle peut avoir l'autre point fermé ici si elle est vénère. Je vais vous montrer la tête originale avec les cheveux longs et blonds. C'est vraiment sublime. Le mouvement, en fait chez Sideshow c'est ça qui est parfait. Ils arrivent à produire des beaux mouvements dans les corps. Je vous montre derrière, comme ça en même temps je peux la regarder. Moi petit point négatif que je vois, c'est au niveau du coup de son cou, enfin de... Ah oui, il y a ça là. Devant du coup il y a deux trous. C'est étonnant ça pourquoi ils ont fait ça. On va regarder la tête de la version exclue. Elle a deux trous aussi. Non. Ah mais oui on est bête. Il y aura la cape. La version cheveux courts, je vous laisse la regarder. Je la tourne légèrement et de toute façon je pourrais normalement zoomer dessus. Ah ouais, elle est tellement plus mature en fait. Parce qu'il y a une version effectivement comics, toute une ère où elle a les cheveux courts comme ça. Sachez que la cape, il y a tout un bordel parce qu'il faut faire un sculpte avec, parce que c'est du tissu, mais ensuite il y a une armature à l'intérieur. Voilà, j'ai essayé de coincer un peu comme je pouvais. C'est déjà ça. Oh bah j'ai fait à moitié une forme qui est pas mal. Bah ouais.
Donc c'est un personnage qui est apparu en 1959, donc elle est assez ancienne quand même. Moi je pensais qu'elle était plus récente, tu vois. Sachant que Superman lui est apparu en 1933. Donc c'est un personnage qui s'appelle en réalité Kara Zor-El, qui est donc la cousine de Superman. Et Superman, il s'appelle Kal-El, c'est son vrai prénom. De Krypton. Donc nous on la connaît surtout grâce à la série d'ici qui s'appelle Supergirl, une série donc américo-canadienne. Le personnage est incarné par Melissa Benoist. Alors je sais pas Benoist, je crois qu'elle dit Benoist. Les cheveux courts du coup c'est quoi? C'est une phase 2 un petit peu de Supergirl? C'est une Supergirl qu'on a connue plus tard? Ouais, c'est une... Bah, du coup c'est dans l'évolution, dans la continuité de Supergirl. Faut savoir que quand ils l'ont tué dans les années 80, comme je vous l'ai dit, c'était en fait pour sauver son cousin. Et j'ai choisi ce personnage en figurine parce que pour moi, je sais que toi t'es plutôt dans le côté dark de DC, mais moi j'ai grandi d'un côté avec Marvel et Spider-Man, c'était mon héros de jeunesse, comme beaucoup de jeunes, je pense, et jeunes adolescents. Et chez DC, j'ai grandi avec Superman. Et j'ai grandi avec ce héros qui représente plus pour moi le côté justice, et tout le monde sur la même égalité, sauver tout le monde, être là pour tout le monde, être gentil et tout. Et sa cousine, je l'ai vu dans quelques comics étant jeune, du coup je l'adore dans la série aussi. C'est ce côté aussi, genre bienveillance et toujours voir le bon côté des choses. Faut savoir que je préfère la version de chez Prime One, qui coûte beaucoup plus cher, et qu'on n'était pas encore décidé à prendre du Prime One, il nous fallait un autre personnage d'ici en un quart de chez Sideshow. Je suis très content, mais il faut savoir qu'elle tient un petit chat dans la version Prime One. Elle sauve un chat des arbres, parce que c'est un peu la vision qu'on a de Superman. Mais elle a surtout un petit chat compagnon super héros. C'est vrai, elle en a pas dans la série encore. On n'a pas parlé du prix, le sujet qui fâche. Sur le site de Sideshow, la figurine est annoncée à 525 $. Alors j'ai pas fait la conversion, mais moi j'ai converti par contre avec les frais de port qui sont d'environ 100 $. Oui, vous m'avez bien entendu, 100 $. Bah ouais. C'est parce que ça vient des États-Unis, ça traverse tout, voilà. On était à 464 € environ. Et donc on a eu la douane, comme on vous l'a dit au début, de 150 €. Ça fait mal au cul, hein, 150 € la douane, putain. Ce qui nous fait du coup un total de 615 €, ce qui reste quand même très raisonnable pour une figurine limitée à 750 exemplaires. En plus, elle est déjà sold out. Je suis très content du sculpte, en particulier du socle, que je trouve magnifique et qui change complètement des socles qu'on peut avoir, qui sont des socles plus minéraux. J'aime beaucoup la couleur du rouge des vêtements. J'aime un peu moins peut-être la cape, que je trouve un petit peu en deçà, un petit peu simple en fait. Après, la cape est derrière, donc de toute façon la figurine tu la vois jamais de dos quand elle est exposée. Donc mais la cape de la Batwoman, tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup le sculpte du corps, je la trouve très très belle. On retrouve l'esprit Supergirl, une fille élancée et musclée, c'est logique en fait. Comme moi. J'aime beaucoup son visage, beaucoup plus, je vous l'ai dit, le visage avec les cheveux longs, ça tombe bien, c'est le que je voulais mettre. J'aime beaucoup ses mains, j'aime beaucoup le sculpte, c'est très beau, la couleur peau est vraiment gérée, c'est Sideshow. Les yeux sont magnifiques et ça c'est très très dur. Encore une fois, ils ont bien respecté le travail de l'artiste original qui fait beaucoup de dessins de Supergirl avec des yeux très clairs, hein, mais vraiment très très clairs. Le plissé dans les articulations, le plissé sous les aisselles, le plissé de la jupe qui est magnifique, le plissé du cuir de ses bottes qui n'est pas le même plissé que le tissu de ses vêtements, donc ça marche vraiment bien. Et puis la peinture qui est toujours impeccable, un peint à la main magnifique, les peintres de chez Sideshow sont vraiment très doués. Et puis comme d'habitude Sideshow ils sont très forts en position, c'est pas le cas de toutes les figurines Sideshow, il y en a où on le dit clairement la pose est pas très belle, mais c'est très beau parce que c'est très aérien, faut savoir que le pied là ne touche rien, tout le poids est mis ici et tout est géré pour que le poids tienne en fait, il y a pas trop de balancier, y a rien, c'est la table qui balance en fait, c'est pas la figurine, donc ça marche très très bien, je suis très content. Que vous dire d'autre que j'espère qu'elle vous plaît également. On attend vos retours dans les commentaires toujours comme d'habitude, on attend aussi vos avis sur la collection de figurines en général parce que c'est un coût quand même, c'est un autre game que le jeu vidéo ou autre, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur notre chaîne pour ça. Moi je suis très content Lita, merci beaucoup pour ce cadeau, j'ai hâte de la mettre en vitrine. On vous fait des gros bisous? Oui, bisous. On vous dit à très bientôt. Mettez un pouce bleu comme cette magnifique tenue, c'est très belle, Kara, très belle.